Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire un unboxing de l'oracle de l'empathie qui est sorti aujourd'hui de Steve Wilson et Michel Motuzas. Et c'est là, donc Michel A. Motuzas, c'est la même personne qui avait fait l'oracle de la guérison chamanique. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi, ou sinon je vous ferai une présentation. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et je voulais m'excuser parce que si je mets pas des vidéos tous les jours, parce que là depuis hier soir je vous ai fait une unboxing et depuis hier soir la vidéo est en train de se mettre sur YouTube. Comme j'habite à la campagne, du coup alors déjà j'ai pas beaucoup de réseau et ça fait 2 semaines que le réseau a des soucis, donc parfois autant ça peut aller très vite, et là depuis hier soir et la vidéo elle est encore qu'à 60%, donc désolé, ça mettra un peu de temps pour les vidéos. Donc, le coffret est en dur, il est au prix de 26 €, c'est aux éditions Vega, donc Très Daniel. Alors, révélez l'empathie qui est en vous. L'empathe capte l'énergie des émotions des autres ou d'une situation spécifique, mais il peut aussi se connecter et communiquer avec les arbres, les plantes, les animaux et les forces invisibles. Avec ses 56 cartes illustrées, avec délicatesse et son livre explicatif de 148 pages tout en couleur, cet oracle remarquable vous fera découvrir ce que signifie être un empathe. Vous apprendrez à utiliser vos expériences pour vous guérir et vous épanouir, mais aussi à reconnaître et à maîtriser les émotions et les énergies qui vous submergent jour après jour. Grâce à ce support de méditation, d'enseignement et de divination, vous explorerez des méthodes pour comprendre et gérer l'anxiété et l'agitation et accueillir tout l'amour dont l'univers veut vous emplir. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un oracle sur l'empathie qui sortait, je l'ai précommandé sur Amazon parce que en fait je suis quelqu'un de très très empathique et c'est vrai que c'est un peu dur à vivre. Donc l'intérieur de la boîte est un peu doré bronze. Et donc c'est bien d'avoir de l'empathie certes, mais c'est dur à vivre parce qu'en fait au travers du regard d'une personne, quand elle me parle et tout, je peux voir cette souffrance même si elle ne m'en parle pas ouvertement, et je peux me mettre à pleurer en fait. Donc je voulais absolument cet oracle. Donc hop. Donc on va commencer par le petit livret, donc en couleur en plus. Donc on a une dédicace de Steve. En tant qu'empathe, vous êtes ici pour transformer l'énergie. Le premier endroit où cette transformation se produit est en vous-même. On a un sommaire. Donc le chapitre 1, qu'est-ce qu'un empathe? Chapitre 2, les outils de l'empathe. Et chapitre 3, comment utiliser les cartes. Et chapitre 4, les outils. Énergie extérieure, énergie intérieure. On a une introduction. Le chapitre 1, qu'est-ce qu'un empathe? Donc on vous explique. Alors l'empathie, faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce que l'autre ressent. Et empathe, une personne capable de ressentir les émotions des autres, bien qu'elle ne traverse pas elle-même ce qu'ils traversent. Principalement dans la science-fiction, une personne possédant l'aptitude paranormale à appréhender l'état mental ou émotionnel d'un autre individu. Quelques signes indiquant que vous êtes un empathe. Donc, je vais vous lire les 3 premiers. Alors, percevez-vous des choses qui dépassent l'intuition ou l'instinct? Ressentez-vous les symptômes physiques des autres? Est-ce que vous captez les gens? C'est-à-dire, savez-vous dans quel état d'esprit ils se trouvent avant même qu'ils ne s'expriment? Aimez-vous la nature et les animaux depuis votre plus jeune âge? Trouvez-vous du réconfort dans la nature en y passant du temps seul pour vous recharger? Donc après, il y a plusieurs. Êtes-vous créatif, affecté par votre environnement? Un aimant pour ceux qui ont besoin de se décharger de leurs problèmes, même des personnes étrangères? Quel thème utiliser dans ce livre d'accompagnement? Donc, on a l'intention, l'énergie, les 4 corps énergétiques, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, le corps physique, ils vous disent toutes les parties de notre corps composées de carbone, la peau, les os, les organes, le sang. C'est grâce à lui que nous expérimentons notre passage sur Terre sur le plan physique. Ensuite, on a le corps émotionnel, notre système nerveux, nos hormones sont un pont entre le plan mental et le plan physique. Lorsque nous réfléchissons, nous ressentons dans notre corps physique les émotions qui résultent de nos pensées. Le corps mental, nos pensées, l'énergie mentale, les jugements et les protections, c'est grâce au mental que nous réfléchissons, résolvons les problèmes et évoluons et qualifions nos expériences et celles des autres. Et le corps spirituel, notre connexion avec toutes les choses, depuis la connexion avec la terre jusqu'à la connexion avec ce que nous considérons être le divin et notre moi supérieur, c'est un pont vers tout ce qui est.
Après, on a les chakras, donc les centres énergétiques qui interagissent avec les systèmes physiologiques et neurologiques du corps physique. Pour un empathe, ils sont comme des baromètres de notre état énergétique. Soit l'énergie les traverse librement, soit elle est bloquée. Ils nous apportent ainsi des indications sur notre évolution sur le plan spirituel. Lorsque nos chakras sont ouverts et équilibrés, nous ressentons un flux d'amour et un état de félicité. Lorsqu'ils sont bloqués, nous attirons à nous les leçons nécessaires pour nous éclairer sur dont nous avons besoin pour guérir au niveau énergétique. Donc après, on a les outils de l'empathe. Les outils physiques, donc les pierres, les cristaux, la fumigation, pardon, les plumes, amulettes et talismans. Voilà. Ensuite, outils axés sur l'intention, donc l'ancrage, comment s'ancrer à la terre, la protection, la manifestation, le lâcher-prise, l'observation, la concentration, la prière, couper les liens d'attachement. Donc ça, je vais bien le lire parce que il a l'air d'être très très intéressant, le livret. Chapitre 3, comment utiliser les cartes. Méditation, enseignement, divination. La méditation, enseignement. Utilisation de l'oracle pour la divination. Pourquoi la divination? Comment interpréter un tirage. Tirage des cartes, donc lecture des cartes. Résumé, méthode de tirage, tirage instantané du moment avec une seule carte, ce qu'on fera à la fin. La ligne du temps avec 3 cartes et ce qui m'a conduit dans cette situation avec 5 cartes. Note à propos des interprétations. Et ensuite, nous avons le chapitre 4, les cartes. Donc là, ça reprend la carte, le numéro avec le titre, la couleur énergétique, un petit texte. Et après, la signification de la carte et des questions à se poser. Donc ça, c'est vrai que je trouve ça super. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop. Donc on a quand même 56 cartes, hein, c'est pas rien. On a une conclusion et à propos des auteurs. Donc Steve Wilson et Michel Motuzas. Donc voilà, on va aller regarder les cartes. Donc ça, quand ils mettent en carton, ça abîme souvent les cartes. Hop. Bon, non, elles sont pas abîmées. Donc on a un dos comme ceci. Elles sont mates, hein, les cartes. Les tranches, elles sont dorées. Mais on dirait comme avec des paillettes, pas un doré comme on voit d'habitude. Donc nous allons regarder. Ah oui, le dos des cartes est comme ceci. Il est très joli. Allez. Donc on a le chakra couronne. Chakra du 3e œil. Chakra de la gorge. Les illustrations sont belles, hein. On dirait comme de la craie. Chakra du cœur. Donc les premières cartes, hein, vous l'avez compris, c'est les cartes du chakra. Le chakra du plexus solaire. Le chakra sacré. Le chakra racine. Voilà. Après, nous avons certainement les éléments, donc l'eau, l'air, le feu, la terre. Attendez, je vois quelque chose dans le livre au début. Voilà, il y a donc les cartes outils. Donc ça, c'est pour travailler. Donc ils appellent ça les cartes outils, je pense. Ouais, et c'est en 3 parties en fait. Donc là, jusque manifestation, protection, concentration, purification. Elle est très belle cette plume. Donc là, on était sur les cartes outils. Là, on va passer aux énergies extérieures. Donc les 16 faces, donc de la lune, montagne, la force, le printemps. Qu'est-ce qu'ils sont super beaux. J'adore quand c'est dessiné comme ça. L'été, donc on a les saisons aussi. L'automne, regardez comment elle est magnifique. L'hiver, waouh. Le soleil, la lune, le portail du choix, la direction, 27 jours de fête, prédateur, héros,
surfer sur la foule, le désert, le chaos et l'adversité. Donc là, on va passer aux énergies intérieures. Donc, la lumière, cœur ouvert, authenticité. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, comment vous trouvez les illustrations, le passé, le présent, le futur. Hop, la pureté. Donc elles accrochent un peu parce qu'elles sont mates et elles sont neuves. Donc poussière d'étoile. Limite. Intrication. Équilibre. Résistance. Le lâcher prise. Ligne de temps. Piédestal. Non-dualité. Caméléon. Validation. Particularité. Commencement. Votre histoire. Manipulation mentale. Et blocage. Donc voici pour les illustrations des cartes. Je vais les mélanger. Et on va faire un petit tirage. Alors par contre, regardez, elles se mélangent très bien, malgré qu'elles soient mates. Hop. La chercher et on va prendre celle-ci, la Terre. Donc c'est la carte numéro 11. Donc celle-là, elle fait partie des cartes outils. Donc c'est un peu, hop. Alors, mon corps est formé pour tout ce qui compose la Terre et mon expérience par toutes les énergies que j'ai traversées. L'une des choses les plus précieuses pour un empathe est de se souvenir que chacune de cellules de son corps est constituée de l'énergie de la Terre. C'est avec cette conscience que nous pratiquons l'ancrage. Chaque pierre, plante, arbre, ainsi que toutes les créatures qui marchent et qui nagent ont offert leur énergie et leur élément pour participer à la création de notre corps. De la même façon que les racines des arbres s'enfoncent profondément dans le sol fertile et se mêlent aux entités minérales, nous pouvons nous aussi nous ancrer profondément dans la Terre. Tout comme un paratonnerre relié à la Terre permet une décharge électrique d'être inoffensive. Lorsque nous sommes ancrés à la Terre, nos troubles émotionnels peuvent traverser notre organisme et se disperser dans le sol. Est-ce que je me souviens que je fais partie intégrante de la Terre et que je me trouve dans un réservoir d'énergie? Est-ce que j'honore cette expérience du soi physique et est-ce que je fais des choix en conséquence? Est-ce que m'ancrer à la Terre peut m'aider à surmonter cette situation de la meilleure manière? Donc voilà, ça c'était pour l'oracle de l'empathie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre le petit pouce et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour une autre unboxing d'un autre oracle. À tout de suite.